d'avoir des personnes ici présentes. Je vais essayer de passer ma passion, de vous transmettre un peu une belle partie de ma vie, 25 ans de travail. Et donc au départ, c'est un travail de posturologie. Et on a vite dépassé la posture en parlant, en fait, puisqu'on ne peut pas séparer le corps physique du corps mental, et on peut difficilement travailler sur l'un et pas l'autre. Donc on va faire un voyage merveilleux dans le monde de votre corps. Hein. Votre corps, c'est aussi, il faut être à l'écoute de son corps, il faut vivre son corps. Et c'est important d'être, bonjour, bienvenue, et d'être à l'écoute du corps. Donc cette méthode, je l'ai appelée l'EMA. L'EMA, pourquoi? Parce que c'est surtout une libération énergétique, musculaire et articulaire. C'est-à-dire on ne cherche pas à provoquer les choses, mais on libère des douleurs existantes. Donc énergétique, parce que l'énergie, le corps, c'est avant tout une énergie qui circule, et c'est cette énergie qui va donner la forme au corps, qui va donner la forme physique. Musculaire, parce qu'effectivement, le fait que cette énergie va faire travailler tout un système musculaire, et les muscles retiennent le squelette, donc c'est pour ça qu'il y a aussi une incidence articulaire par rapport à ce fonctionnement musculaire. Qu'est-ce que le coaching postural? Ben oui, ce n'est pas une méthode médicale. Je ne suis pas là pour aller à l'encontre de quelque chose. Je suis là pour apporter des solutions différentes et complémentaires à ce qui existe déjà. C'est évident qu'on va travailler en équipe avec des médecins, avec des podologues, des orthoptistes. Et le but, c'est d'apporter une vision positive du corps et apporter d'autres réponses, que ce soit la sophrologie ou autre chose. Nous travaillons sur la pensée positive. Pour moi, ça, c'est capital. C'est-à-dire, il faut absolument déjà être persuadé qu'on va passer d'un état à un autre état en allant mieux. Si on part du principe qu'on n'est pas capable d'évoluer dans le bon sens, ça va être très difficile de progresser, voire impossible, puisqu'on se limite soi-même, on se ferme des portes soi-même. Donc cette pensée positive, pour moi, est essentielle pour avoir un résultat durable. Surtout, ce qui est important aussi, c'est la durabilité et en même temps le fait que ce soit une fois pour toutes qu'on libère des choses. Voilà. Le coaching postural, ça renforce le lien entre le corps physique et le corps mental. Il est évident qu'on ne peut pas séparer le physique du mental. Vous avez pu constater, lorsque vous avez des soucis dans la vie, des fois on passe des périodes plus difficiles, et bien finalement on va avoir plus de douleur au niveau du cou, au niveau du dos, parce qu'on dit bien en avoir aussi plein de dos. Vous voyez, les expressions populaires sont pleines de bon sens. Et donc on ne peut pas différencier les deux. Et le corps physique, bien sûr, on ne peut pas le négliger, parce que c'est important. S'il y a un déséquilibre postural lié à une bascule de bassin, c'est évident que ça va générer des douleurs et qu'on ne pourra pas libérer non plus les douleurs mentales. Regardez, quand tout va bien, ben finalement ça va, mais quand on a des douleurs qui sont plutôt des douleurs physiques et mentales, ben là c'est très difficile à libérer. Le coaching postural, en fait, c'est la prise de décision. On va renforcer cette prise de décision. Décider, vous savez, en latin, décidere, ça veut dire trancher. Bien souvent dans la vie, beaucoup de personnes ont du mal à trancher, prendre une décision, c'est important. Donc c'est là aussi on a un point très important au niveau du corps, c'est ce qu'on appelle en fait le point de la conscience, en fait, de pouvoir dans différentes religions, ce point, les catholiques, quand ils se citent, c'est le premier point. En Égypte ancienne, le pharaon avait un point à cet endroit-là. Dans la religion juive, ils mettent la Torah, un petit cube avec la Torah à cet endroit-là quand ils font les prières. Donc la prise de conscience, et en Inde aussi, il y a un point blanc sur ce point-là, qui est l'apophyse Christagalli, on en reparlera tout à l'heure. Après, l'aboutissement des projets. C'est vrai que souvent on a du mal à aller au bout des choses, parce qu'on a des peurs, on a des angoisses. Ces peurs, ces angoisses sont des fois issues de problèmes qu'avaient nos parents ou nos grands-parents. Et génétiquement, par amour, souvent, on arrive à transférer des peurs ou des angoisses qui vont vous faire des hésitations par rapport à des choix. Donc c'est important aussi de lâcher ces peurs et ces angoisses. Le renforcement de la volonté, le potentiel de réussite, c'est hyper important aussi. Être sûr qu'on va dans une démarche de réussite, ça c'est très très important. Le renforcement de la volonté, le renforcement de la concentration. C'est sûr que quand on souffre moins, c'est plus facile pour se concentrer. Quand on a des douleurs quelque part, imaginez vous coincez le doigt dans une porte, ça va être très difficile à penser à la beauté de la fleur à côté. Parce que la douleur va l'emporter et ça va nous empêcher de voir les réalités. Et puis après, équilibrer le corps physique et mental. Ça aussi, c'est important.
Sur le plan physique, c'est efficace contre les maux de tête, les douleurs, parce que là, on a affaire à des tensions musculaires ou des tensions articulaires qui peuvent générer des douleurs. Donc des maux de tête, des douleurs de dos, des vertiges, des problèmes de mobilité. Sur le plan émotionnel, on a les angoisses, l'anxiété aussi. Ça, c'est terrible. Les gens qui vivent angoissés, on sent une boule ici. Hein. Comme par hasard, cette boule, c'est aussi le point de nos émotions. Et cette boule, il faut absolument libérer cet espace-là pour pouvoir respirer pleinement. Quand on est trop stressé, vous avez dû voir, la peur fait qu'on a du mal à respirer, on se referme sur soi, et ça, c'est pas bon du tout. Les mots, on les a depuis le début. Rappelez-vous, ici, on appelle ça la cage thoracique. Cette cage, il ne faut pas que ce soit une prison, il faut que ce soit une protection. Ensuite, vous avez les clavicules. Si on regarde l'étymologie du mot clavicule, ça veut dire la petite clé. Donc si la clé de la cage est fermée, ça va être difficile de libérer ses émotions. Donc ça passe aussi par la libération de points, qui sont des muscles, hein, les sternoclédomastoïdiens. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais il y a des muscles qui sont très importants, par exemple pour les rotations de tête, le sternoclédomastoïdien est très très important, mais pour la respiration aussi. Et plus on ferme la respiration, plus on se ferme soi-même, plus on va limiter sa capacité à respirer. Et n'oubliez pas que la respiration, c'est vital, hein, c'est-à-dire bien respirer, c'est une fonction vitale, et c'est important. Je m'occupe beaucoup de sportifs parce qu'eux aussi ont besoin d'être au top au niveau donc, de l'équilibre du corps et au top aussi au niveau de la concentration. Un sauteur à la perche, s'il ne se visualise pas en train de sauter au-dessus de la barre, il ne sautera jamais au-dessus de la barre, même s'il a un bon entraînement physique. Donc c'est pour ça que je m'occupe de sportifs, parce qu'on a besoin de cet entraînement physique pour être performant, mais on a aussi besoin de cet entraînement mental pour être sûr qu'on va pouvoir se dépasser soi-même aussi. Hein. Après, vous avez les danseurs aussi, un métier très, très beau mais très dur. La danse, c'est un métier où il faut être au top aussi quand il y a un ballet. Il ne s'agit pas d'arriver 3 minutes ou 15 secondes après l'autre cavalier. Il faut vraiment être ensemble, il faut vraiment danser ensemble, il faut vraiment être au top dans le mouvement, avoir une concentration énorme. Donc il y a le côté physique, mais il y a aussi le côté mental qui est très développé. Du reste, la danse est un très bon moyen, je trouve, de développer cette mémoire mentale et ce côté physique. Et c'est un moyen de libérer beaucoup de tensions aussi. Hein. Moi, je travaille toujours des personnes en position assise ou debout. Pourquoi? Parce que pour moi, ce qui est important, c'est que vous n'ayez pas mal lorsque vous allez fonctionner. Si vous êtes allongé, c'est clair qu'il y aura beaucoup moins de douleur au niveau du dos, parce que quand on est allongé, tout va bien. Par contre, quand on se relève et qu'on doit marcher, c'est là où ça prend de l'importance, c'est là où il ne faut pas avoir de zone de contraction, de souffrance, parce que c'est là où c'est efficace de ne pas souffrir surtout. Hein. Donc pour moi, cette position verticale est très très importante, parce que c'est là où j'essaie d'avoir le meilleur résultat. Les origines probables. Vous avez différentes origines. Donc on a vu les origines mécaniques, lorsqu'il y a un problème de déséquilibre du corps. Vous avez les origines émotionnelles, c'est-à-dire les angoisses, les peurs, tout ce qui a été transmis. En fait, on peut avoir des peurs pour faire quelque chose. Cette peur, ça va limiter votre capacité. Les origines engrangées, ça, ce sont les peurs qui ne vous appartiennent pas vraiment à vous, mais les peurs qu'avaient vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, qui ont été transmises, et puis génétiquement, quelque part, il vous reste un peu quelque chose qui peut limiter votre présent. Ce qui est très important, c'est de vivre son présent et d'être au présent, et apprendre à libérer la douleur des événements anciens. Hein, on a tous des mémoires, mais par contre, la douleur qui est attachée à une mémoire, il faut absolument faire un travail pour libérer ça, parce que ça peut que vous empoisonner la vie au présent. Et ça ne change rien dans la prise de décision. Donc il faut vraiment libérer ces douleurs. Et après, il y a les origines multifactorielles. Là, c'est là où le plus dur pour nous en tant que coach, c'est d'arriver à déterminer quel est est-ce que c'est l'émotionnel, est-ce que c'est le mécanique, est-ce que c'est l'engrangé qui prend le dessus, et comment on va répartir ces trois parties-là pour équilibrer le corps. Le but, c'est d'équilibrer, d'harmoniser un corps. Hein. Donc le bilan global est né d'une réunion. J'ai monté un groupe de travail à une période avec des médecins, ostéopathes, podologues, orthoptistes, dentistes, voilà, et chacun donnait son avis. Et ça m'a été très riche d'enseignement parce que chaque personne apportait une part de vérité. Chaque personne donnait des informations nécessaires pour la guérison de la personne. Vous aviez par exemple l'orthoptiste qui dit tiens, il y a un problème de convergence. Le podologue qui dit oui, mais regarde l'appui, il n'est pas très bon. L'ostéo qui dit ah ben non, tu as une bascule de bassin. Et donc quand on voit un petit peu tout ça, on se dit que oui, finalement, si je vois dans la globalité, si je règle un petit peu chaque problème, on devrait avoir un résultat qui soit durable, parce que on va travailler beaucoup plus en finesse en fait. Hein.
Voilà, donc là on commence par mesurer le courant galvanique. Le courant galvanique, alors qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous avez différents métaux dans un corps, ça peut être différents types de prothèses, par exemple quelqu'un qui a une dent en céramique sur une base en nickel, ensuite on va mettre une couronne en or, un amalgame avec du mercure, voilà, un stélite en chrome cobalt, tout ça, un implant aujourd'hui en titane, voilà. Tous ces métaux peuvent avoir des différentiels de potentiel entre les différents métaux. Ce sont des alliages, hein, on utilise des alliages. Et la différence de potentiel entre deux métaux va faire qu'on va faire un courant qui va aller de l'alliage le plus pauvre vers l'alliage le plus riche. Le problème, c'est qu'on risque d'avoir aussi un phénomène d'électrocorrosion, c'est-à-dire des particules de métaux qui vont se décrocher de l'alliage. Et ces particules, par exemple de mercure, qui risquent de se décrocher, le problème, comme c'est sous une forme ionique, ça passe très vite dans le sang et on va les retrouver dans le cerveau, dans le foie, dans les reins, tous les filtres du sang. Et ensuite, c'est beaucoup plus difficile à déloger quand c'est déjà parti là. C'est pour ça que le courant galvanique est très important. Il faut vraiment limiter au maximum cet effet de courant galvanique. En plus, ça va stresser vos muscles. Regardez pour les sportifs, quand on met 2 électrodes sur un muscle, on envoie du courant, le muscle se contracte. Même si la personne ne veut pas contracter son muscle, le fait d'envoyer du courant, le muscle va se contracter automatiquement. Quand on a un courant galvanique dans la bouche, on a le même phénomène, c'est-à-dire qu'on va avoir des contractions des masséters, des temporaux. Ça peut induire des tas de douleurs, si vous voulez, articulaires, des douleurs musculaires, des tensions importantes dans le corps. On va voir tout ça tout à l'heure. Hein. Le taux d'oxygène, c'est important aussi. C'est évident que les gens qui se tiennent avec la cage thoracique refermée, ou les gens un petit peu dépressifs, vous savez, qui ont une position de repli, tout ça, ben forcément, ils n'ont pas une capacité à prendre suffisamment d'oxygène, puisque là, on met en pression les poumons, et le fait de mettre en pression ces poumons, il n'y a plus assez d'oxygène dans le sang, ça va développer, puisque là, on ne nettoie plus bien, les muscles ne se nettoient plus comme il faut, parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène, et là, on va avoir des douleurs articulaires, musculaires, qui vont arriver par ce manque d'oxygène. Ensuite, on va mesurer avec l'appareil que vous allez voir là, juste après, l'énergie des poumons, intestin, gros intestin. Donc là, c'est un appareil d'acupuncture qui permet de détecter avec une précision extrême. C'est-à-dire, c'est au quart de millimètre près. On va pouvoir détecter les méridiens. Par exemple, au niveau de la main, on peut détecter le poumon, le gros intestin, l'intestin grêle, le cœur, voilà. Et on va pouvoir voir si les organes... Donc, on va déjà être sûr d'être sur le point. Et l'autre avantage, vous voyez qu'il y a un petit cadran ici, ça me permet de voir si les méridiens, si les organes sont bien équilibrés. C'est important l'équilibre, puisqu'en fait, si on a trop d'énergie, ça peut fatiguer. C'est comme une voiture, hein, si la voiture a 200 chevaux et vous roulez tout le temps à 180 chevaux, si vous voulez accélérer, vous n'aurez pas de reprise parce que vous êtes déjà au maximum de ce que vous pouvez faire. Donc un cœur qui bat trop, qui débite trop d'énergie, dès que vous allez courir, vous allez tout de suite essouffler parce que le cœur n'a pas la capacité d'accélérer. C'est très important d'avoir, vous savez, ce qu'on appelle un petit peu négatif, le yin et le yang, c'est un équilibre entre les énergies, et c'est important d'obtenir cet équilibre. Et là, c'est vrai que l'acupuncture nous rend de grands services, dans le sens où on est vraiment dans le monde de l'énergie des organes. Ça ne veut pas dire que l'organe est sain ou pas sain, ça veut dire que l'organe ne travaille pas comme il faut. Et donc, il faut, un peu comme la pression des pneus hein, dans une voiture. Donc là, vous voyez, sur le bilan, ben, on va noter ici poumon 50, donc ça c'est parfait. Par contre, vous voyez, on a un problème ici au niveau du cœur, 82%. C'est trop ça veut dire que le cœur il débite trop d'énergie. Ça peut faire des fatigues assez importantes. L'évaluation et quantification des douleurs, c'est très important aussi de quantifier. Pourquoi? Parce que les gens, il y a beaucoup de personnes qui disent ah oui j'ai mal au dos, oui mais est-ce que c'est plus au niveau des cervicales, des dorsales, des lombaires? Donc si on ne quantifie pas, si on ne dit pas de 0 à 10 qu'est-ce que vous donnez comme échelle, c'est difficile de savoir quelle est la partie du dos qui est la plus douloureuse en fait. Et c'est important de quantifier parce que aussi ça va nous permettre au fur et à mesure de voir l'évolution du travail qu'on fait. Et si la personne la première fois vous dit bah, j'ai 9 et que la prochaine fois elle vient et vous dit j'ai 4, on voit le travail qui a été effectué. Ça aussi, c'est important de pouvoir quantifier. Hein. Et après, l'évaluation des acouphènes, pareil. Donc, les acouphènes, ce sont des bourdonnements d'oreilles, des sifflements. Ça peut se produire. Là aussi, on va déterminer si c'est l'oreille droite, l'oreille gauche. Et l'intensité, parce que ça aussi, ça peut être une vraie galère pour les gens qui vivent des acouphènes. C'est nuit et jour. Ça empêche d'écouter les sons. Donc, ça oblige à mettre la télévision très forte. Ça empêche de dormir pour certains. Et c'est vraiment un réel problème. Les fréquences et les situations des maux de tête, ça c'est important. L'évaluation et la localisation des tensions musculaires,
Ça aussi, c'est très important. Ça va nous permettre de voir s'il y a des chaînes musculaires qui sont contrariées. Vous pouvez très bien avoir des tensions au niveau d'un trapèze à droite, après du dorsal gauche, et avoir une sciatique à droite au niveau du fessier. Donc ça va nous donner l'idée de comment tout ça circule. Ça peut aussi vous expliquer souvent les origines des scolioses. Une scoliose, c'est quoi? C'est la conséquence, c'est un squelette qui se déforme parce qu'il est mal tenu par le système musculaire en fait. N'oubliez jamais que c'est le système musculaire qui tient tout votre squelette. Donc pour moi, c'est vraiment le travail essentiel à faire, la première chose à faire, c'est d'équilibrer le système musculaire. Le corps n'est jamais symétrique parfaitement. Par contre, la fonction, elle, doit être symétrique. Si on mange toujours d'un côté, on va avoir des lacunes de l'autre, et ainsi de suite. Si on marche toujours en prenant l'appui sur une jambe, on aura des problèmes aussi de l'autre côté. Le corps va rééquilibrer, et le jour où il ne pourra plus équilibrer, il va vous déclencher une douleur, en disant, ben voilà, moi j'ai équilibré, j'ai fait tout ce que j'ai pu, maintenant à toi de jouer, et il va vous déclencher une douleur, mais des fois, on peut, par exemple, vous donner un exemple concret, un problème de convergence oculaire, ça fait jamais mal, parce qu'un œil qui ne converge pas bien, on ne le sait même pas souvent. Par contre, le cerveau va dire quoi à la tête? Il va dire, oh là là, l'œil gauche ne fonctionne pas bien, donc on va compenser par rapport de tête le manque de fonctionnement de l'œil, et en faisant ça, on met en tension les sternoclénomastoïdiens, on bloque notre clavicule, on bloque les trapèzes, et on peut avoir une douleur au niveau des dorsaux ou des lombaires. Donc vous voyez que l'origine n'est pas forcément douloureuse, par contre la conséquence, elle, sera douloureuse. Contrôle des incidences posturales, les tests de respiration, ça c'est hyper important, l'amplitude, donc le travail sur le diaphragme, mais on va revoir tout ça. Le bassin, et voir s'il y a un équilibre entre le thorax et le bassin, parce que quelqu'un qui se tient toujours de travers parce qu'il y a une bascule de bassin, forcément ça va induire des douleurs aussi assez importantes, que ce soit au niveau de la hanche, du genou, du pied ou des lombaires. Le diagramme de Farrar, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Vous voyez là, on va regarder l'ouverture de la bouche, et vous voyez cette personne, quand elle commence à ouvrir, elle part légèrement à gauche, et quand elle continue son mouvement, ça repart vers la droite. C'est-à-dire, ce mouvement-là va nous donner une indication sur le fonctionnement des articulations. Si l'articulation ici fonctionne bien, droite et gauche, l'ouverture doit être rectiligne. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez tous faire tout à l'heure en rentrant chez vous. Vous ouvrez lentement la bouche et vous regardez s'il y a une déviation ou pas. S'il y a une déviation, ça veut dire qu'il y a un des condyles qui ne fonctionne pas bien, qui bloque. Et donc, à partir de là, on va voir cette déviation qui va s'opérer. Mais ça, pensez-y, c'est simple à faire. Et ça donne des pressions. Parce qu'il vaut mieux que vous le sachiez en amont, plutôt que d'attendre que tout s'abîme, qu'il y ait des craquements, qu'il y ait un ménisque qui s'abîme. Et ensuite, une fois que vous serez complètement bloqué, ça va faire une arthrose qui sera définitive. Donc si on peut éviter ce genre de choses, c'est pas mal. Et vous voyez que simplement le fait d'ouvrir et fermer la bouche, ça donne des indications précieuses. Là, c'est un test qu'on appelle le Fukuda, c'est-à-dire la personne est en face de moi, sans aucune... elle n'a pas de repère visuel ni sonore. Je lui demande simplement de marcher sur place, de piétiner sur place, et on regarde ce qui se passe au bout de 30 piétinements. Là, vous voyez que cette personne qui démarre en face de moi, elle pense être toujours en face de moi, et vous voyez qu'elle est partie franchement à droite. Parce que là, il y a plusieurs options, et ce test est intéressant parce qu'il permet de savoir quelle est l'incidence des chaînes descendantes musculaires et des chaînes ascendantes. Si la personne, si ça lui vient d'une jambe ce qu'on appelle des jambes courtes ou des fausses jambes courtes, ça arrive fréquemment quand il y a un déplacement de la tête fémorale, la personne, elle va faire comme un compas, elle va tourner du côté de la jambe courte. Quand vous allez lui demander de piétiner, elle va tourner du côté de la jambe courte. Par contre, s'il y a un manque de dimension verticale, c'est-à-dire si au niveau dentaire, elle a un appareil qui s'est tassé, s'il manque des dents, voilà, s'il y a un problème dentaire du côté opposé à la déviation, on peut rattraper. Donc ce test nous permet de voir, là vous voyez par exemple la personne est partie à droite, j'ai surélevé la partie gauche de sa dentition pour voir si c'est un problème d'abord de la hanche ou si c'est un problème dentaire, et chez elle il se trouve que là c'était un problème dentaire. Vous voyez que du coup avec la surélévation, elle est partie de l'autre côté, parce qu'effectivement j'ai surélevé de peut-être de 2-3 mm pour avoir une réponse immédiate, et vous voyez que là on a tout de suite une réponse immédiate, et tout le système musculaire se rééquilibre de l'autre côté. Après, le but, c'est d'équilibrer. Vous savez, en fait, c'est un peu comme un marionnettiste. La mandibule, c'est un os qu'on a en suspension, là-haut. Et si le marionnettiste penche sa main vers la gauche ou penche sa main vers la droite, la marionnette, si vous voulez, elle va suivre le mouvement. Votre mandibule, vous avez tout un système musculaire qui est rattaché à un petit peu qui s'appelle l'osioïde, et ensuite, vous avez toutes les chaînes sous-hyoïdiennes qui sont en dessous.
Et à partir du moment où votre mandibule se déplace pour une raison quelconque, un appareil dentaire qui s'est cassé, des dents qui se sont usées, des dents manquantes, voilà, ben vous allez avoir une position de travers de la mandibule qui va induire une position du corps aussi qui va... Toutes les chaînes musculaires vont être perturbées. Sans compter qu'il y a d'autres problèmes que nous allons voir tout à l'heure, notamment par rapport aux acouphènes, au vertige, puisqu'il y a aussi l'oreille interne, là où il ne faut pas oublier. Donc voilà. Pourquoi les acouphènes et les vertiges? Vous voyez, ça tombe bien. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais expliqué en 2002 dans un livre qui s'appelle L'action des dents sur notre corps. Bon, malheureusement, j'en ai plus, ils se sont tous vendus et tous épuisés. Donc, mais vous pouvez sur des sites d'occasion trouver encore ce type de lecture. Voilà. Et là, bon, c'était le début un petit peu en 2002, on commençait à parler de posturo, c'était un peu novateur. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est reconnu, qui est enseigné, vous avez un DU de posturo qui existe, donc voilà, c'était reconnu. Mais à l'époque, ça ne l'était pas forcément. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est on voit ici le condyle. Hein. Le condyle, c'est cette partie-là. Ici, devant, vous avez le ménisque. Donc là, ce qui est bien, c'est que c'est de l'os frais, là, c'est de l'os sec. Hein. Et on voit le ménisque qui est retenu avec des ligaments. Ici, vous avez une zone qu'on appelle la zone bilaminaire, de petites lames osseuses, avec de l'os spongieux très riche en vaisseaux sanguins. Donc vous pouvez comprendre que dès qu'on va ce condyle, si par exemple, parce que le calage dentaire, imaginons qu'ici le calage dentaire ne soit pas bon, il n'existe plus parce qu'il manque de dents, ou l'appareil s'est cassé. Ben, du coup, le condyle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remonter, puisqu'il n'y a plus le calage ici, il va remonter, comprimer cette partie-là, et en comprimant cette partie-là, il va donner une information au niveau de l'oreille interne qui n'est plus bonne, donc ça peut donner des vertiges. Et en plus, on va entendre passer le sang en pression, du coup, et donc ça donne on entend un flux en permanence, nuit et jour, qui peut être amplifié par exemple la nuit, parce que quand on est couché, vous allez voir qu'il y a une incidence de la position de la mâchoire aussi par rapport à la position de la tête. Donc on va faire quelques tests pour les prouver. Moi j'aime bien prouver tout ce que je dis, c'est quand même mieux quand on vit soi-même les choses. Hein. Donc je vais vous demander de lever un peu la tête chacun et de claquer des dents. Voilà, vous levez la tête, vous claquez, vous allez voir que vous avez des contacts assez forts sur les molaires, pour ceux qui ont des molaires. Voilà. Maintenant, vous baissez un peu la tête et vous claquez des dents. Vous allez voir que maintenant les contacts sont sur les incisives et sur les canines. Vous n'avez pas du tout les mêmes contacts, tête légèrement baissée ou tête relevée. Ça veut dire que quand on est complètement couché sur un fauteuil et qu'on vous règle la position de vos dents sur cette position-là, on risque de meuler trop les dents de sagesse et les molaires. Et donc, du coup, vous vous retrouvez avec une sous-dimension du fait, parce qu'après, le contact va quand même se faire, du fait qu'il y a une tension musculaire, mais vous allez vous retrouver avec une sous-dimension dentaire qui va générer des compressions articulaires. Ça peut être plus subtil que ça encore, hein, pour ceux qui veulent essayer. Vous gardez votre tête bien droite et vous regardez en bas à droite. Et vous allez voir que vous allez serrer plus fort du côté où les yeux tournent. Donc vous voyez que là aussi, ça va induire sur les pressions dentaires. Le mouvement oculaire a une répercussion sur les mouvements dentaires. Donc là aussi, si votre dentiste vous fait le réglage, vous êtes couché en arrière, premier risque, c'est l'erreur. Deuxième risque, si le dentiste est sympa, vous allez regarder, quand vous allez mordre en disant « c'est bien comme ça, docteur ?» Oui, c'est bien, mais vous allez mordre plus fort à droite qu'à gauche, et lui, il va régler sur une position qui est fausse, en fait. Ou si l'assistante est très mignonne, vous allez regarder l'assistante en séance, disant, tu vois, comme je sers bien. Et là, il va meuler plus l'autre côté. Et ensuite, quand vous allez vous relever et que vous allez aller retrouver votre voiture, vous allez dire, c'est bizarre, il y a quelque chose qui me gêne, mais c'est qu'il n'y a plus l'assistante ni le dentiste. Et là, vous vous retrouvez dans une position normale, avec le risque d'avoir des pressions ou des surpressions ailleurs. L'influence des positions de la langue, ça aussi, c'est très subtil, mais c'est important. Ce matin, j'ai croisé une orthophonie, justement, on a eu l'occasion d'en parler, et aujourd'hui, c'est reconnu aussi dans le monde de l'orthophonie. Donc la langue, si vous voulez, la position normale de la langue, elle doit venir aller derrière ce qu'on appelle la papille rétro-incisive, c'est derrière les incisives supérieures, l'extrémité. Vous voyez que là, ça libère beaucoup de place au niveau de la trachée, on peut respirer beaucoup mieux, et là, ça libère toutes les pressions sur les vertèbres cervicales. Maintenant, on va voir ce que ça dit au niveau postural. On s'aperçoit que la personne est bien verticalisée et qu'il n'y a pas de problème. Par contre, maintenant, on va lui demander de mettre sa langue en position vers les incisives du bas. Voilà. Donc là, vous voyez que maintenant, on se retrouve avec beaucoup moins d'espace ici, donc des problèmes pour la respiration. Ça peut aussi induire des ronflements la nuit, hein, puisque plus c'est vous, plus ça va vibrer là-haut. Et en même temps, le fait qu'ici la langue ait une position trop rétruse, on va avoir une compression sur les cervicales, ça peut développer des douleurs au niveau de C3, C2, C3, C4, dans cette zone au niveau des cervicales.
Donc ensuite, vous allez voir sur le centre de gravité, ça c'était vraiment sans aucun trucage. Hein. C'est-à-dire, vous voyez, au départ, la personne était là, je lui ai demandé de mettre sa langue vers les incisives du bas, vous voyez où est parti le centre de gravité. C'est-à-dire, en fait, alors imaginez si vous vivez en permanence avec ça, ça veut dire que vous sollicitez en permanence les muscles pour vous rééquilibrer, alors que si votre langue était bien placée dans la bouche, vous n'auriez pas à faire ce travail-là. Donc c'est assez important, et en même temps, pour la respiration, c'est fondamental aussi, parce qu'une langue mal placée, finalement, c'est de l'air qui passe mal, et donc, c'est pas, par exemple, il y a des personnes qui font la météo, des fois, à la télé, et quand elles parlent, vous entendez le souffle, comme ça, vous savez, elles parlent et parce qu'on sent que ça passe pas, l'air ne passe pas. Hein, puisque souvent, là, quand on parle beaucoup, finalement, on respire moins par le nez, l'air passe par la gorge. Et ça peut venir d'un problème postural. Le courant galvanique, on en a parlé un petit peu. Donc là, vous voyez, c'est une personne qui a 450 millivolts dans sa bouche. Donc ça peut induire des tas de tensions musculaires, des tas de tensions, ça peut aller jusqu'à des brûlures de la langue, un goût métallique dans la bouche. Toutes ces choses-là, ce sont des indices. Hein. Si vous avez ce genre de choses, pensez à contrôler. C'est pas très compliqué. Hein. Vous allez à Castorama, vous achetez un appareil pour mesurer le courant, et vous pouvez vous-même vous auto-évaluer. Hein. C'est pas un acte dentaire très compliqué, mais oui, ça démystifie un petit peu le Castorama. Je fais pas de pub pour Casto, mais ailleurs aussi.